Le Berry et ses champs à perte de vue. La carte postale semble idyllique, et pourtant, cette campagne se vide petit à petit de ses habitants, et en particulier de ses agriculteurs. Mathieu a 28 ans et cherche à s'installer depuis plusieurs années. En désespoir de cause, il a fondé son entreprise de prestation de services agricoles. Gonzague, 33 ans, s'est installé, mais s'est considérablement endetté. Il mène de front 2 métiers pour survivre. Damien, 21 ans, est lycéen. Il se prépare à affronter la complexité de l'installation. Tous ces jeunes agriculteurs veulent avoir leur propre terre et s'installer à leur compte. Bienvenue dans leur monde. Téléphone. Oui, allô ? Mathieu Cyprès est un homme pressé. Comme tout agriculteur qui se respecte, il part travailler tous les matins dans les champs. Des champs qui ne sont pourtant pas les siens. Mathieu est prestataire, il travaille chez les autres. Je suis en train de finir de préparer. Je vais aller chercher un autre tracteur pour que ça soit prêt pour cet après-midi. Et puis mon salarié va partir avec la rebanosse et moi avec la presse. C'est parti quoi. Jusqu'à ce soir, on organise les journées un peu au jour le jour. Hein. Ce mode de vie, il l'a choisi à défaut de pouvoir s'installer. Le but, c'était d'avoir son exploitation, ses terres, son matériel, une femme, des enfants. Trop d'investissements, trop cher. Il a dû renoncer, du moins provisoirement. J'aurais voulu trouver une exploitation type sur 50 hectares, céréales, etc., dans lequel j'aurais pu vivre correctement, enfin à peu près. Je pouvais pas, donc j'ai plutôt monté une entreprise de travaux agricoles. Je pouvais pas parce que c'était financier. Quand tu es en cadre familial, tes parents sont pas agriculteurs, c'est assez compliqué. Compliqué d'une part financière, d'autre part pour accéder au foncier. Ça s'est passé comme ça, alors, du coup j'ai monté une société commerciale donc, qui fait de la prestation de services. Donc je travaille pour les agriculteurs qui ne sont pas équipés. Pour le moment, c'est donc un nomade de l'agriculture. Le but étant d'économiser pour pouvoir acheter un peu de terre. En attendant, le marathon continue, en route pour le sud du Cher, où Mathieu doit faucher des prés. Tu reprends la parcelle où tu as fait l'autre jour, tu vas atterrir au fond, et regarde là au fond. Oui, c'est là-bas, ok. Mathieu n'est pas un cas isolé. S'installer, beaucoup y aspirent, mais peu peuvent se le permettre. Si vous voulez, on a beau être aidé, hein, quand ça vaut une fortune, ça vaut une fortune. Au bout d'un moment, tu plafonnes les aides, c'est normal. Là, le foncier, je vous dis, il a doublé en 10 ans. Tu peux rien. Ça, tu peux rien. Et puis, on a des structures qui sont de moins en moins transmissibles, vous comprenez ? Des structures qui arrivent à 5, 6, 700 hectares. Comment vous voulez qu'un jeune y reprenne ça ? C'est pas possible, c'est impossible. Il y a quelques temps de là, on avait des domaines en fermage, qu'un jeune pouvait s'installer dessus sur 80 hectares. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on n'en trouve plus de ça. C'est des grosses structures, quoi. Alors c'est bien pour les gens qui le font. Mais bon, après, il faut laisser un peu de place aux jeunes aussi, quoi. Des prix qui flambent, des domaines agricoles géants impossibles à reprendre, les jeunes comme Mathieu sont dans une impasse. Aujourd'hui, quand on n'est pas fils d'agriculteur, il faut être nanti pour s'acheter des terres. Les courbes sont éloquentes. En 15 ans, le foncier agricole a doublé en France. Et la région Centre et le Cher n'échappent pas à la tendance. Dans ce département, le prix de l'hectare est passé de 2 500 à plus de 4 700 € en 13 ans. En cause, il y a notamment l'urbanisation, les villes grignotent les campagnes, les terres qui restent sont donc plus chères. Le moindre lopin mis en vente attire les convoitises et les agriculteurs qui partent en retraite sont placés devant un dilemme. Vendre à un jeune ou au voisin qui cherche à s'étendre. Bon là, vous voyez, ici c'était les génisses de 3 ans qui étaient là en attente d'être mis au taureau, quoi. Jacques Charrue a pris sa retraite l'an dernier. Il a voulu transmettre son exploitation à un jeune. Mais sa succession ne s'est pas passée comme prévu. J'aurais bien estimé voir des vaches encore un peu ici, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi il n'y en a plus de vaches ici ? Parce que on n'a pas réussi, le repreneur n'a pas réussi à avoir les prairies et il n'a pas pu reprendre le cheptel, quoi. Comme beaucoup d'agriculteurs, Jacques Charrue n'était pas propriétaire de toutes ses terres. Il n'en possédait en fait que 10%. 20 hectares sur 200, pas suffisant pour vivre.
Le reste, il le louait à différents propriétaires. Et l'un d'entre eux, par peur des impayés, n'a pas souhaité louer à un jeune. Moi, mon but premier, c'était l'installation d'un jeune hors cadre familial en plus, et puis qui démarre avec zéro. C'était vraiment une installation propre. Voilà. Ce n'était pas un agrandissement. J'estime qu'il n'y a pas assez d'installation de jeunes et qu'il faut voir dans l'avenir ce qu'on est encore des agriculteurs dans 20 ou 25 ans, qu'il ne reste pas qu'un ou deux agriculteurs par commune. Il faut installer des jeunes et même tous les agriculteurs vieillissent, donc il faut qu'il y ait des jeunes qui reprennent le flambeau. Résultat des courses, l'exploitation a été démembrée. La partie céréalière a bien été reprise par le jeune, mais les vaches ont disparu des stabulations. Alors quand j'ai débuté, moi, mais il y a très longtemps, j'avais commencé avec des moutons. Et après j'ai acheté des vaches et j'ai monté un cheptel moi-même. Je suis arrivé en 2013 à avoir 150 têtes. Comme Jacques Charrue, un agriculteur sur deux va partir en retraite dans les 5 ans. Et seulement 60% seront remplacés par un jeune. La plupart des terres laissées par les retraités serviront donc à l'agrandissement des exploitations voisines. Ce que combat la Chambre d'agriculture du Cher. Quand on a des exploitations qui sont viables et qui permettent à un jeune de s'installer, c'est toujours plus intéressant, à mon sens, d'installer quelqu'un que d'agrandir des gens autour. Donc certes, des fois, la confortation, elle est importante puisqu'il y a des gens qui ont des petites exploitations, donc récupérer un peu, et c'est important pour leur viabilité. Mais si la structure le permet, une installation est toujours, à mon sens, favorable pour l'agriculture du département. Et je pense qu'il faut vraiment dire que si on ne transmet pas les exploitations, et demain, on n'aura plus d'agriculteurs. Donc c'est quand même important parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Dans le département, on a quand même des organisations autour des agriculteurs qui sont importantes et qui créent de l'emploi. Donc si on n'a plus d'agriculteurs, ces emplois-là, on ne les aura pas non plus. Dans ce contexte, certains parviennent tout de même à s'installer, mais à quel prix ? Gonzague Bachelier est plutôt du genre têtu. Quand il a un projet dans la tête, il va au bout. Il s'est donc installé en mars 2013 dans cette belle exploitation de 200 hectares près de Levay, en pleine Champagne-Berrichonne. Il a été installé par la SAFER, société qui gère le foncier agricole. Problème, il n'a pas pu discuter le prix et s'est beaucoup endetté. Pour s'installer, le matériel, on le reprend souvent de fois beaucoup plus cher qu'il ne vaut. Donc pour X raisons. Et autant de remboursement d'emprunt que vous avez, c'est autant d'argent que vous sortez de votre poche, quoi. C'est du salaire que vous ne vous versez pas. Hein. Donc le marchand de biens, c'est des frais non négociables, c'est des frais très élevés. La SAFER, c'est des frais très élevés, c'est non négociable. Et le matériel, c'est non négociable. Si vous voulez, moi, dans ma position, j'étais face à un agriculteur qui était déjà installé depuis longtemps, qui avait les moyens d'acheter l'exploitation sans difficulté, au prix. Donc si je voulais absolument m'installer, chose que je voulais, il a fallu que je fasse la même chose, hein, que j'accepte les conditions. Les bâtiments, les terres, le matériel, le marchand de biens et la SAFER, en tout plus d'1 million d'euros à débourser. Des annuités massues lui tombent dessus aujourd'hui. Moi, si j'achète pas un tracteur à 100 000 euros et une moissonneuse à 200 000, je ne peux pas récolter mes cultures. Donc ça appartient à la banque. Hein. Donc le gros sacrifice qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir une activité à côté, sinon j'ai pas de salaire. Et ça va durer le moins de temps, je l'espère, mais je pense que ça va durer encore au moins 3-4 ans. Là, vous êtes dans quelle situation financière en fait ? Situation délicate. Situation délicate, j'arrive pas à faire face à toutes mes annuités de remboursement liées à l'exploitation. Il y a certaines choses qui sont financées en court terme, donc des choses que je capitalise pas. Et personnellement, ma vie de famille en pâtit et tout en pâtit, quoi. La ferme financièrement ne dégage pas suffisamment d'argent et personnellement, à un moment donné, je suis moins disponible dans mon activité salariale, donc j'ai moins de revenus. Donc tout est difficile. Gonzague est donc bien agriculteur, mais à mi-temps. Sa force de travail, il la partage entre son exploitation
et son métier de vendeur d'engins agricoles. Ce jour-là, il se rend chez un client pour conclure la vente d'un tracteur. Ça reste indispensable. Ça, si je ne fais pas cette activité annexe, mon banquier personnel va m'écrire en rouge sur son tableau et il va avoir un téléphone rouge, il va m'appeler très très souvent. Ça ne va pas bien se passer. Surendettés ou sans exploitation, ça n'empêche pas les jeunes agriculteurs de se mobiliser pour essayer de changer les choses. Tous les ans, via leur syndicat, ils organisent des forums pour réunir les futurs retraités et les jeunes pour faciliter la transmission des terres. L'occasion de convier les banques et les organismes agricoles. Et parmi ces organismes, il en est un qui a un rôle clé, la SAFER. Mais au fait, c'est quoi la SAFER ? C'est une société privée avec une mission d'intérêt général créée dans les années 60 pour moderniser l'agriculture. Une de ses principales missions, aider les jeunes à s'installer. Pour ça, elle a une stratégie. Alors aujourd'hui, la SAFER travaille avec des investisseurs qui portent le foncier, ce qui permet aux jeunes de reprendre les terres en location. Ces investisseurs, c'est des gens qui veulent faire des déplacements dans l'immobilier. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont éventuellement des groupements financiers qui cherchent à diversifier leur patrimoine. La terre est devenue une valeur refuge. Un placement qui double en 15 ans attire forcément les investisseurs. La SAFER se sert d'eux pour installer des jeunes, mais ce type d'installation pourrait aussi faire grimper le prix du foncier. Aujourd'hui, la SAFER n'est pas responsable de ce qui peut se passer au niveau de l'évolution du foncier. Aujourd'hui, on intervient systématiquement en amont des opérations avec des discussions, des négociations de manière à maîtriser l'évolution du foncier. En aucun cas, on peut rendre responsable un organisme plus qu'un autre du prix du foncier. La SAFER compte en tout cas sur cette stratégie, car depuis plusieurs années déjà son action est remise en question, notamment par la Cour des comptes. Moins de 10% d'installations de jeunes en 2012, dérive, inefficacité, sa cote de popularité est au plus bas. 85% des agriculteurs ne lui font plus confiance d'après un sondage réalisé par le magazine Terres Agricoles en 2012. L'institution semble dépassée par la loi de l'offre et de la demande. Il y a ce qu'on dit le prix officiel et le prix officieux en fait. Tout le monde vous dira par exemple sur Bourges, ah oui, les terres, la SAFER a contenu, on est sur des prix de 6-7 000 euros. La réalité terrain est beaucoup plus forte, quoi. Il y a un coût à l'accès du foncier qui est énorme. Il y a des acheteurs. Il n'y a pas de vendeurs, il y a des acheteurs. Il y a une terre qui se libère, il y a 15 personnes dessus. Donc c'est l'offre et la demande. Après, pour nous, on est beaucoup moins cher que les étrangers, beaucoup moins cher que la Belgique, que l'Allemagne, que la Hollande, même que l'Italie et l'Espagne. Donc il n'y a aucune raison que le prix baisse. Il va continuer à monter. Les prix du foncier n'étant pas amenés à baisser, il faut trouver des alternatives. Au lycée agricole, on prépare les jeunes à affronter ce milieu complexe. Tout spécialement ceux qui évoluent hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parents agriculteurs. Depuis une vingtaine d'années, ils sont en passe de devenir majoritaires dans les classes. Damien fait partie de ces jeunes, il passe aujourd'hui son oral de fin d'année. Monsieur Vincent et sa femme ont 60 ans, et donc dans une démarche de transmission progressive, il souhaiterait s'associer avec un jeune pour leur transmettre progressivement les parts sociales de l'exploitation. L'association d'un agriculteur avec un jeune, c'est ça la solution. Le principe est simple, l'agriculteur a monté une société pour gérer son exploitation, le jeune va donc acheter des parts de cette société pour s'installer tout en douceur. En pouvant m'installer progressivement, ça fait des investissements qui sont moins lourds au départ à l'installation. Il ne faut pas se le cacher, c'est quand même des sommes d'argent qui sont assez conséquentes. Même si ça reste encore raisonnable, la reprise de parts sociales. Mais oui, au départ, on se dit est-ce qu'on va réussir à rembourser l'endettement dans lequel on s'engage. Damien sera donc associé. Le risque est plus limité, les banques rassurées. Un modèle plébiscité au sein de l'établissement. Il y a déjà des jeunes qui étaient en apprentissage, qui ont ensuite eu une période de salariat chez leur employeur, chez la personne qui les a formés, pour aboutir ensuite à terme
à une installation dans le cadre de part de prise dans la société agricole constituée. Pour des jeunes qui sont hors cadre familial, ça peut ressembler effectivement à un parcours idéal. Cela dit, il n'y a pas de recette miracle. Toutes les solutions, à partir du moment où elles correspondent aux individus, peuvent être positives et intéressantes. Autre modèle possible, acheter plus petit. C'est l'idée de Julien Broutard. Il était formateur au lycée agricole, mais il a décidé de passer à la pratique. Il va donc élever de la volaille et des moutons dans une petite ferme du sud du Cher. Diversité, petite surface, comme dans le temps, à contre-pied du modèle dominant. Le premier avantage en termes d'installation, c'est d'être sur quelque chose qui va être gérable seul, qui va être remboursable seul, sans qu'il y ait de capitaux qui viennent de l'extérieur. Là, alors les capitaux ils viennent de la banque, hein, mais juste en faisant appel au prêt, comme chacun pourrait faire un prêt pour acheter sa maison, hein, juste en faisant appel à ça, les banques sont prêtes à suivre le projet. Allez, allez, allez! Moi, c'était ma façon de voir, quoi. Après, il y en a d'autres pour qui leur façon de voir, c'est d'avoir l'exploitation qui va être la plus grande possible, faire des économies d'échelle, faire des cultures en nombre réduit pour aller à l'essentiel, quoi. Moi, mon essentiel, c'est d'avoir une exploitation qui soit tenable par mois et qui soit un élément de la vie du territoire, quoi. C'est ça qui était le plus important, c'est d'avoir quelque chose où je puisse me retrouver. Ces moutons et ces poulets, Julien les vendra en circuit court, sur les marchés, dans les drives fermiers ou par Internet. Plus coûteux pour le consommateur, les circuits courts sont aussi plus rémunérateurs pour le producteur. Des débouchés innovants qui peuvent faire vivre ces petites structures. Il y a une place pour tout le monde, quoi. Et globalement, la surface agricole française, elle diminue par l'urbanisation, par le passage des routes et tout ça. Et il faut qu'on soit compétitif, quoi. Il faut pour pouvoir continuer à vivre et que l'agriculture française, elle nourrisse la vie française, il faut qu'on continue à être productif et intelligemment. Produire intelligemment, c'est l'enjeu des politiques agricoles de demain. La nouvelle loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été définitivement adoptée le 11 septembre dernier. Elle va contraindre la SAFER à mieux assumer ses missions. Elle prévoit aussi de limiter les agrandissements pour faciliter les installations. Une réforme qui va a priori dans le bon sens. Le maintien des jeunes sur le territoire est à ce prix.